Hello tout le monde, ça va Papy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo habillage et bavardage. Ça fait un bail que j'en ai pas fait et je me suis dit pourquoi pas habiller des LPS, surtout que sur le serveur Discord de Festival LPS en ce moment il y a une sorte de challenge où on peut habiller ses pet shops. C'est une sorte de défilé de mode en fait où tu dois envoyer des photos de tes pet shops habillés. Donc pourquoi pas, je me suis dit que c'était le bon moment. Donc comme vous le voyez j'ai quand même pas mal d'accessoires différents et j'ai déjà fait ce genre de vidéo mais voilà le genre de vêtements que j'ai. La plupart c'est vraiment LPS parce que j'ai du mal avec les trucs qui sont pas pet shop. Voilà. Donc on va bouger ça et on va passer au tout premier pet shop de cette vidéo qu'on va habiller. Commençons par ma petite cannelle. Voilà, elle est vraiment trop belle et je l'aime. Voilà, donc on va l'habiller dans cette vidéo. Je propose aussi que dans cette vidéo on parle de rêves parce que moi j'aime trop les rêves et tout. Et pourtant j'ai vachement du mal quand même à me souvenir de ce qui s'est passé dans mes rêves. Et il y a pas longtemps j'ai vu une vidéo de Foudrou du coup qui a repris un peu sa chaîne et qui a fait un podcast sur les rêves où elle raconte son premier rêve lucide ou les trucs comme ça. Et moi je trouve ça vraiment fascinant et j'aimerais trop me souvenir mieux de mes rêves en fait. Donc on est en été donc on va pas lui mettre des bonnets, des écharpes, donc on peut virer déjà tous les vêtements en lien avec l'hiver. Pour les teckels c'est impossible de leur mettre des lunettes de soleil à cause de leurs oreilles. Je sais pas, je comptais déjà lui mettre comme une sorte de... En fait c'est un manteau normalement mais je sais pas trop si c'est vraiment un manteau. En soi ça peut aussi être un t-shirt parce qu'il y a pas de manches. Je sais pas, après je sais pas si ça lui irait bien en termes de couleur. On va le garder de côté mais on pourrait aussi juste se diriger vers une jupe en fait. Sinon j'ai un manteau plus foncé comme ça, mais je sais pas, j'ai l'impression... En vrai le rose comme ça pourrait lui aller. Cette couleur j'ai l'impression que ça lui irait mieux. C'est dommage que ce soit pas exactement la même teinte que son museau, mais moi je trouve que ça lui va bien personnellement. Bon, en fait j'aime bien les rêves parce que je trouve que ça devrait être vraiment pour... même pour l'imagination, genre je trouve qu'il y a plein de trucs qu'on peut apprendre ou découvrir dans des rêves, enfin c'est vraiment bizarre, mais genre cette nuit par exemple j'ai fait un rêve, alors j'ai du mal à m'en souvenir et je suis un peu déçue, j'aurais dû vraiment le noter, parce que c'était il y a pas longtemps, là on est toujours le matin, genre il est 10h, mais je me rappelle plus trop ce qui s'est passé et je me dis que j'aurais trop pu le noter en fait. C'est dommage que ce soit pas la même teinte. Franchement ça serait trop bien passé quoi. Mais ouais en fait en gros j'ai fait un rêve qui ressemblait vraiment à un film. C'était un truc de ouf, genre j'étais vraiment comme un personnage qui devait fuir une ville, enfin c'était une sorte de ville dans le désert et c'était complètement avec du sable partout, un peu ambiance dune. Et c'était un peu dystopique aussi, genre j'étais bloquée dans cette ville là, on n'avait pas le droit d'en sortir. Mais bon évidemment moi je voulais vraiment m'échapper de cette ville où on était contraint de rester en fait. Franchement mais il faudrait trop une jupe jaune et j'en ai pas. En vrai ça lui va trop bien ce chapeau, j'adore. Mais je sais pas, est-ce que vous trouvez que ça irait bien avec la jupe? Vous pouvez pas me dire tout de suite. Ce genre de vidéo serait trop cool à faire en live. Mais ouais je pense quand même que je vais lui laisser ça parce que je trouve que ça lui va trop bien avec ce chapeau franchement. Je vais voir si j'en ai pas un autre peut-être un peu plus petit mais... Et du coup je devais fuir cette ville en fait et j'avais comme une sorte de parachute un peu comme dans Zelda et je l'utilisais tout le temps pour m'enfuir de l'endroit où j'étais parce que j'étais toujours poursuivie par des gens et c'est ça qui était... Enfin en fait le rêve était vraiment cool et tout et d'un côté il était hyper angoissant et j'ai l'impression que c'est hyper récurrent dans mes rêves que je rêve d'une situation qui est assez cool. Enfin je veux dire il y a plein de choses trop bien qui ressemblent pas trop à la réalité et tout, mais d'un côté c'est hyper angoissant parce qu'il y a toujours un truc angoissant, il y a toujours une sorte d'ambiance angoissante et là c'était le cas parce que j'étais poursuivie même si le monde où j'étais était vraiment cool, enfin visuellement c'était joli, j'avais un parachute et tout, enfin la classe, mais ouais genre en soi je m'échappais de ma ville où j'étais coincée de base, c'était pas forcément super ouf. En vrai je vais lui laisser ce chapeau, moi je trouve que ça lui va bien. Notez le look. En vrai il faudrait que je mette de la pâte à fixe pour que le chapeau tienne, mais je sais pas pourquoi je ne retrouve plus ma pâte à fixe. On va rester sur ça pour ma petite cannelle. Ensuite j'ai pris un petit suricate, voilà je ne sais plus comment je l'ai appelé celui-là, mais je me disais pourquoi pas parce que il y a des pet shops qui sont vraiment durs à habiller, genre les grenouilles, tortues, tout ça c'est vraiment pas facile, même les Bernard l'ermite, enfin voilà à part leur mettre peut-être un collier, mais voilà c'est pas forcément hyper simple et je me dis là ça va parce qu'il a quand même une tête assez large avec des oreilles qui gênent pas trop, on peut lui mettre un collier, un foulard, enfin voilà. On va voir un peu ce qu'on peut trouver pour celui-ci. En vrai un truc que j'aimerais trop acheter et que ça doit être trop bien, enfin genre en soi on peut le faire sans acheter quelque chose, moi j'aime bien avoir plein de carnets, j'aimerais trop acheter un carnet pour noter mes rêves, genre ça existe les carnets de rêves justement où genre du coup tous les matins quand tu te réveilles tu écris ton rêve. Après le truc c'est qu'en une nuit on en fait plusieurs des rêves et justement on en parlait avec Foudrou et on se disait que c'est vrai que le matin c'est quand t'es plus proche du réveil que les rêves sont plus longs et souvent plus intéressants, puis c'est surtout ceux dont on se souvient le mieux puisqu'ils sont proches du réveil donc c'est plutôt logique. Je suis sûre que ça lui irait bien ce genre de chapeau mais il y a l'élastique là qui est vraiment gênant. Bleu c'est accordé avec ses yeux ou alors est-ce qu'on lui met un vert? Je trouve que le vert ne lui va pas trop.
Il y a aussi en rouge, mais je sais pas, je trouve que le bleu rend mieux. Après c'est encore pareil, genre le chapeau ne va pas du tout tenir. Sinon j'ai une casquette comme ça, c'est dommage ça lui va pas, enfin genre ça rentre pas sur sa tête. Mais ou sinon de côté comme ça, je trouve que ça lui irait trop bien, franchement je vais lui laisser ça en fait. Je sais pas quelle marque c'est cette casquette, ça lui donne un look. Franchement les lunettes comme ça lui irait trop bien. Mais ouais en fait ses oreilles sont gênantes pour les lunettes, ça lui va pas. Faudrait que ce soit droit mais c'est obligé de passer en dessous de ses oreilles donc ça ne marche pas malheureusement. Je vais lui mettre ce collier parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la casquette. J'aurais aimé lui donner un look un peu rappeur, enfin avec vous savez les colliers comme ça mais en bleu, et je sais pas s'il existe en bleu ce collier, j'en ai pas, j'en ai un violet et un jaune mais du coup ça irait pas trop avec la casquette je pense, donc bah, tout simplement on va lui mettre un petit collier comme ça et la casquette un peu de travers comme ça. Je trouve que ça lui donne trop un mood. Maintenant on va habiller un petit cavalier King Charles, voilà celui-là. Donc encore un monsieur. J'aimerais trop essayer justement d'avoir un rêve lucide. En fait il y a un truc qui fait que quand t'essayes souvent de te souvenir de tes rêves apparemment et que tu les notes régulièrement et tout, bah t'as plus de chances de faire un rêve lucide. Et d'un côté je suis un peu mitigée par rapport au rêve lucide parce que je me dis d'un côté ça doit être marrant en fait de pouvoir contrôler un truc dans ses rêves, parce que enfin de pouvoir contrôler littéralement ses rêves alors que normalement t'es juste spectateur, mais d'un autre côté du coup j'imagine que tu peux un peu tout tester, voir un peu la physique de ton rêve et tout. Drew justement racontait que son premier rêve lucide, elle a essayé juste de sauter d'un toit pour voir ce que ça faisait, et du coup ça doit être d'un côté hyper marrant, mais d'un autre côté j'aimerais pas forcément contrôler mon rêve parce que justement ce qui est drôle dans un rêve c'est l'imprévisible et surtout le what the fuck, et que du coup tu comprends pas trop ce qui t'arrive, mais dans le rêve ça paraît complètement normal, et c'est au moment où tu te réveilles et que tu réfléchis, tu sais t'as toujours ce moment un peu où tu viens de te réveiller, donc t'as un peu encore la tête dans le gaz, et tu te remémores ton rêve, et tu te dis ah oui mais c'est tout à fait logique en fait, et puis 10 minutes après quand t'es déjà plus réveillé, tu te dis mais comment j'ai pu trouver ça logique il y a 10 minutes alors que mais c'est débile, enfin c'est impossible que ce soit réel, enfin genre c'est pas possible. J'ai pas d'exemple concret, mais enfin ça peut être par exemple que dans un rêve j'ai dit quelque chose par rapport à une situation, et au réveil je me dis bah oui c'est logique de dire ça, alors qu'en fait c'était pas du tout logique, enfin c'est complètement débile en fait d'avoir pensé que ça pouvait être même cohérent, mais t'as ce truc où tu viens de te réveiller donc t'es encore un peu embrouillé et tu penses mais n'importe quoi, et ça je trouve ça hyper drôle. Il va pas être facile celui-là parce qu'il a des grosses oreilles comme le teckel, donc il va falloir lui trouver un chapeau. En vrai j'ai un chapeau genre comme ça qui serait vraiment accordé avec ses yeux pour le coup. Il est énorme ce chapeau. C'est chiant, j'arrête pas de mettre des chapeaux qui sont censés être pour des animaux à oreilles pointues quoi. Je sais pas trop si je vais les mettre parce qu'après du coup ça tient pas quoi. Bon après en même temps rien ne va tenir hein, sur sa tête, mais c'est juste pour la forme quoi. Regardez ce petit chapeau pirate, il est pas trop mignon. Je trouve que ça lui irait bien un petit haut de forme là. J'en ai plusieurs, des plus ou moins grands. Peut-être un plus petit ça pourrait être bien. Après c'est marrant parce que les Pet Shop ont une grosse tête, du coup ce serait marrant s'il avait un gros chapeau. Je sais pas trop, je pense quand même que je préfère le petit. La fleur est de couleurs différentes. Sinon on en a des roses comme ça mais je sais pas trop. En vrai il y a un mood quand même hein, parce que ça contraste vraiment beaucoup avec ses yeux du coup si on le prend comme ça. Mais je sais pas, j'aime pas trop que la fleur soit verte. J'aimerais bien lui mettre ce foulard. Voilà, il faudrait lui trouver un petit chapeau maintenant. En vrai, lui, ça pourrait bien lui aller, non? Je sais pas quoi en penser. C'est difficile de mettre quelque chose avec ça, hein, parce que ça suffit à lui-même limite. Mais le bob, en vrai, il est marrant, quoi. Ouais, je pense qu'on va le laisser comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va s'attaquer à un chat. Voilà, j'ai pris Maë. Elle est jaune, on va essayer de contraster. J'aimerais bien avoir plus de vêtements orange pour aller avec ses yeux, mais je suis pas sûre vraiment d'avoir ça. J'ai ça. En vrai, ça lui va pas mal, non? Un autre truc par rapport au rêve lucide, c'est que en fait apparemment j'en ai déjà fait. Enfin je sais pas, mais à chaque fois que je raconte ça, on me dit oui c'était un rêve lucide en fait. Mais moi je me rendais pas compte parce que en fait en gros, je vais vous raconter le truc. Genre ça m'arrive régulièrement de faire un rêve où je me rends compte en fait que je suis en train de rêver. Enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais parce que si on se dit ça, on se dit bah oui c'est un rêve lucide, mais en fait j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle, j'ai juste l'impression que je me rends compte que je rêve mais dans mon rêve, mais que c'est pas moi qui suis à l'origine de ça en fait. J'ai des exemples très précis, par exemple une fois dans mon rêve j'étais en train d'aller au lycée et j'avais mon énorme peluche Pikachu qui doit faire je sais pas combien de centimètres mais qui est assez grande, et je l'avais dans les bras comme ça, et d'un coup je me dis mais attends c'est bizarre que j'aille au lycée avec ma grosse peluche Pikachu, enfin c'est pas cohérent. Et du coup
dans mon rêve, j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé est-ce que ma peluche Pikachu est dans mon lit, et elle m'a dit oui. Donc là je me suis dit ok, donc j'ai juste balancé la peluche et je me suis dit ok, donc je suis dans un rêve en fait. Et là je me suis réveillée. Et en fait le truc c'est que genre j'ai pas eu l'impression que c'était de mon fait d'appeler ma mère et tout, enfin genre c'était pas moi vraiment qui voulais, enfin c'était moi dans mon rêve, mais j'avais pas l'impression de contrôler quoi que ce soit. Donc pour moi c'est juste que je sais pas, dans mon rêve j'ai eu un éclair de génie quoi, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que c'était moi en dormant qui me suis rendu compte que c'était un rêve. Après peut-être que oui, et que juste bah c'est comme ça un rêve lucide, t'as pas l'impression vraiment que tu te rends compte, mais c'est quand même un peu bizarre parce que de ce que j'imagine d'un rêve lucide, c'est justement que tu te rends compte que t'es en train de rêver et donc à partir de ce moment-là tu peux carrément prendre le contrôle. Mais j'ai pas l'impression vraiment d'avoir pris le contrôle, j'ai l'impression que c'était juste le rêve qui était comme ça et qui s'est passé comme ça. Et ça m'arrive assez régulièrement dans mes rêves du coup de voir des pet shops par exemple, des pet shops hyper rares, des trucs comme ça. Et en fait j'y crois pas sur le moment, surtout que c'est des situations un peu bizarres. Par exemple une fois j'étais dans une bouche de métro et il y avait comme une sorte de vide-grenier avec plein de bacs de pet shop, mais il y avait personne à côté, donc en fait on pouvait juste se servir comme ça et laisser de l'argent soi-même, c'est comme si c'était en libre service quoi. Et je me suis dit c'est un peu bizarre, mais surtout genre je voyais des pet shops de ouf et dans mon rêve je me suis dit ok, je vais prendre en photo les pet shops, comme ça quand je vais me réveiller je vais voir les photos et je vais savoir si c'est vrai ou pas. Déjà rien que cette pensée est débile, parce que si tu penses déjà dans ton rêve que t'es en train de rêver, enfin pourquoi tu penses déjà à te réveiller, tu vois, si tu penses que c'est pas un rêve. Enfin c'est trop bizarre en fait de faire ça, genre pourquoi tu prends une photo. Et du coup ça m'arrive très souvent dans mes rêves de prendre des photos, et du coup bah quand je me réveille pour de vrai, je regarde mon téléphone pour voir s'il y a les photos, mais même si je sais que bah c'est faux, tu vois, mais pendant mon rêve j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. Et ça me l'a fait déjà une autre fois encore, où genre j'étais dans un rêve et d'un coup je me suis réveillée d'un rêve, mais dans mon rêve, donc j'étais pas vraiment réveillée, mais c'est comme si je me réveillais pour de vrai. Et j'allume mon téléphone et là il y a une image hyper flippante, enfin un peu noir et blanc, un peu, je sais pas, les plus vieux d'entre vous se rappellent peut-être l'image de genre Michael Jackson en noir et blanc, un peu chelou, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros voilà, c'était une image en noir et blanc, enfin un peu flippant au réveil, tu vois. Et surtout quand t'allumes ton téléphone et que t'es pas censé voir ça, t'es censé voir l'heure et ton fond d'écran quoi. Et du coup, à ce moment-là, genre je me dis oh putain, enfin genre j'ai un peu le flip, tu vois, et là je me réveille pour de vrai, et du coup je me dis mais attends, genre en fait j'ai un peu le flip sur le coup parce que j'ai un peu la tête dans le cul, je me dis est-ce que j'allume mon téléphone là, parce que ça se trouve je vais voir l'image dans mon téléphone, enfin c'était trop bizarre. Et au final bah non, évidemment il n'y avait pas d'image dans mon téléphone, mais vu que j'avais rêvé que je me réveillais juste avant ça, bah c'était grave bizarre en fait. Enfin voilà, du coup ça m'arrive vraiment régulièrement de faire des rêves comme ça, mais pour moi c'est pas non plus des rêves lucides, parce que surtout à chaque fois que je me rends compte que c'est un rêve parce que je l'ai prouvé, en fait je me réveille, donc du coup je ne peux rien faire. Voilà, mais voilà, en fait je cherche pas forcément à faire un rêve lucide, j'aimerais bien en faire un juste pour voir ce que ça fait, mais je sais pas trop à quel point ça me plairait d'un côté, parce que ouais, j'aime bien le fait que justement ce soit complètement arbitraire et que bah justement genre la journée c'est toi qui fais tes propres choix, mais justement la nuit c'est ton cerveau qui fait n'importe quoi. Et c'est ça qui me fait rire, surtout que les rêves en vrai ça peut être vraiment inspirant je trouve. Moi j'aime bien ce petit collier, je pense que ça pourrait lui aller, mais j'aime bien comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je suis un peu nulle à cette activité, mais why not? En vrai je la verrais bien avec des lunettes, mais je pense que ça va être incompatible avec le nœud, donc tant pis. À moins que je lui cherche des lunettes pour remplacer. En vrai je trouve que ça lui va mieux comme ça. En fait je voulais de base les lunettes en forme de fleurs là, mais j'ai pas trouvé en orange et je voulais vraiment du orange. J'aime bien accorder les yeux en général avec les vêtements, et là je trouve que ça lui va bien comme ça. Je sais pas si on lui rajoute peut-être un nœud, mais j'ai peur que ça fasse trop, et comme ça je trouve que bah ça lui va bien. Puis en plus c'est vraiment pas souvent que je mets des lunettes à mes pet shops, je sais pas pourquoi, donc voilà. Ensuite on a un petit lapin, ça va être mignon je pense. Elle est violette, donc je sais pas avec quoi on pourrait contraster, mais bon. Déjà le lapin c'est cool parce qu'on peut leur mettre un petit nœud aux oreilles. Enfin un petit nœud ou une petite fleur. Ouais, juste je trouve que c'est hyper utile. Enfin déjà c'est hyper drôle les rêves en général, même si bah moi comme je vous ai dit j'ai toujours un peu le truc angoissant dans le rêve, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est rare que je me réveille et que je me dise ouah c'était trop bien. Genre en général c'était trop bien, mais d'un côté c'était hyper angoissant pour aucune raison. Parfois il y a aucune raison, c'est juste l'ambiance qui est pesante quoi, et je comprends pas toujours pourquoi. Il y a d'ailleurs un truc qui m'arrive régulièrement dans mes rêves, j'avais un pote qui m'avait dit que ça voulait dire qu'on était en bonne santé quand on rêvait de ça, mais je sais pas vraiment. Mais ça m'arrive régulièrement de mourir dans mes rêves, donc évidemment quand je meurs, je me réveille direct, hein, parce que en général quand t'es mort tu peux pas continuer la vie, donc du coup il n'y a pas de suite, et donc ça m'arrive régulièrement, enfin j'ai plusieurs exemples
moments où je suis morte dans mes rêves, mais j'ai pas l'impression non plus dans le rêve de ressentir particulièrement la douleur en fait. Genre je sais que je vais mourir parce que le truc qui est en train de se passer va me tuer, mais ça va pas plus loin que ça, enfin genre j'ai pas l'impression vraiment de ressentir de la douleur ou quoi que ce soit. Voilà, regardez, on lui met un petit manteau comme ça, enfin je sais pas ce que c'est censé être, mais je pense que c'est genre un petit manteau, mais là ça lui fait comme une sorte un peu de cape. C'est dommage que ce soit pas de la même couleur, encore une fois, j'aime bien quand c'est les mêmes couleurs ensemble, mais bon, on va dire que c'est ok. Peut-être on va lui mettre aussi des petites lunettes, mais par exemple, il y a une fois où je suis morte sur la chaise électrique. Alors à chaque fois je me rappelle plus trop le contexte, mais je sais que j'étais sur la chaise électrique, et il m'avait pas fait le truc, vous savez, avec l'éponge sur la tête machin, mais juste j'étais sur une chaise et il m'électrocutait quoi. Mais je me rappelle pas de douleur en particulier. Bon, en même temps j'ai jamais été électrocutée, donc je peux pas connaître ce genre de douleur, donc peut-être c'est pour ça que je ressentais rien dans le rêve, mais je savais que j'allais mourir et du coup je suis morte, voilà. Et ça m'arrive de temps en temps, une fois je suis morte à cause de Voldemort d'ailleurs. Genre j'étais en fuite, il y avait ma sœur aussi dans le rêve et on essayait de fuir Voldemort, et c'était pareil, une ville un peu de désert. Je sais pas pourquoi, mon cerveau aime bien les villes de désert. Et il y avait Voldemort justement qui nous poursuivait, et en fait il pouvait rentrer dans nos esprits pour nous tuer hein, tout simplement. Et en fait il essayait d'influencer nos actions en manipulant nos esprits quoi. Et je savais que s'il rentrait trop souvent dans notre tête, il allait pouvoir nous buter comme ça. Et au final c'est ce qui s'est passé à la toute fin. On pensait qu'on y avait échappé, je me rappelle, on s'était caché dans un bâtiment qui ressemblait un peu à une sorte de restaurant, et en fait Voldemort était dans la rue mais personne le voyait, il y avait juste nous, et tu sais j'avais cette image un peu cinématographique où on voit que lui au milieu de plein de gens qui lui passent à côté, mais personne le capte en fait. Et bon, j'ai pas particulièrement peur de Voldemort, hein, je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, mais du coup voilà, il a fini par me buter parce que au bout d'un moment je suis sortie quand même du restaurant parce que je me suis dit qu'il était parti, en fait il n'était pas parti. Donc voilà, 2 exemples. Après il y en a d'autres, mais là je sais pas, j'arrive pas à m'en souvenir comme ça. On va abandonner les lunettes parce qu'elles seront toujours trop larges, genre ça c'est une des plus petites paires de lunettes que j'ai, mais c'est trop large, puis de toute façon la couleur... En vrai le violet est nickel. Par contre. Ensuite, on a un dog allemand. Voilà, alors j'ai pas encore décidé si c'était une fille ou un mec. On va dire que c'est les deux et on va prendre les vêtements en fonction, on verra ce qui lui va bien quoi. Pourquoi pas une casquette comme ça? Je trouve que ça lui va bien. Putain mais n'empêche, les casquettes Pet Shop sont vraiment énormes. C'est vrai que j'utilise pas trop de nœuds et tout, mais j'aime pas trop les nœuds en fait. N'hésitez pas peut-être à me raconter votre rêve préféré dans les commentaires. Un rêve un peu fou. D'ailleurs, moi j'ai un rêve préféré. C'était il y a très longtemps, j'ai fait au collège ce rêve, mais je m'en rappelle très bien. J'avais dû le noter d'ailleurs, ça m'a aidé à m'en souvenir. J'avais beaucoup aimé ce rêve et d'un côté il était vraiment tragique et ça parle encore de mort, désolé. En fait ça se passe à Woohooville, un truc comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez la ville des Mii. Quand on joue à Mario Kart par exemple, il y a toujours cette course où on est dans le village des Mii avec... Enfin les Mii c'est les personnages de la Wii, hein. On s'entend bien, genre quand on joue à Wii Sport Resort, tous les trucs comme ça, on est dans leur ville en fait. Et je sais pas si vous avez joué à Wii Sport Resort, mais on pouvait utiliser un moment un avion. Il y avait un jeu avec un avion et on pouvait parcourir toute la map pour trouver des ballons, enfin voilà. Et donc ça se situait sur cette île, au niveau du volcan d'ailleurs. Et donc il y a une course sur Mario Kart où d'ailleurs on est sur le volcan et tout, enfin voilà. Et je pense que c'est ça qui m'a influencé, puisque justement mon rêve c'est une course de Mario Kart où le spawn, le départ de la course, juste avant le départ t'as la maison des Teletubbies, voilà. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de Teletubbies, il y avait juste la maison voilà verte arrondie là. Et à l'intérieur de cette maison il y avait les gens un peu les pros, enfin qui organisaient la course. Il y avait 3 personnages, en fait c'était pas une course genre officielle, mais c'était des amis en gros qui voulaient faire la course ensemble. Et les 3 personnages c'était, il y avait un Lucario qui était shiny, mais le shiny de Lucario normalement est jaune alors que là il était rouge, voilà, donc bizarre. Il y avait Yoshi, donc littéralement le personnage, et il y avait Yoshi, mais mon Pet Shop, attendez je vais vous le montrer, désolée j'ai un peu bougé la cam, mais Yoshi en gros c'est ce Pet Shop là. Et donc il était dans mon rêve, c'est la seule fois de ma vie où j'ai rêvé d'un Pet Shop qui était vraiment animé en fait, et c'est un peu flou dans ma tête, enfin même quand on se rappelle d'un rêve, je me rappelle pas forcément comment les personnages bougeaient et tout. Et du coup je sais plus trop, mais c'est la taille d'un Yoshi quoi, donc il était vraiment grand pour un iguane, ça c'est sûr. Et donc ils se disent tous les 3 voilà ils sont potes et ils vont faire la course. Donc ils commencent la course, sachant que c'est influencé par Mario Kart 7 sur la 3DS, donc en gros au bout du volcan t'avais une sorte de tremplin où du coup ils dévoilent le deltaplane quoi, enfin genre ils déplient le deltaplane et donc ils sont dans les airs. Et là t'as Yoshi qui veut faire le mec là, genre il veut se la péter et genre il commence à piquer
vers le bas en fait, dans le but de se redresser à la dernière seconde pour pas s'éclater contre le sol, sauf qu'il fail totalement et s'éclate la tête contre le sol en fait. Donc voilà, coma, voilà, donc il ne bouge plus, donc c'est un peu la panique. Et en fait la maison des Teletubbies c'était une sorte d'infirmerie, avec notamment ce caniche qui était une des infirmières justement, et en fait il y avait aussi des Saint-Bernard, aussi Pet Shop, qui s'occupaient de l'organisation, c'était un peu comme les policiers quoi, donc c'est eux qui sont venus le chercher sur un brancard et qui l'ont ramené à l'infirmerie, et à la toute fin du rêve, bah c'était justement l'infirmière caniche qui annonce que bah, c'est trop tard, il est mort. Voilà. Et c'est bizarre parce que c'est mon rêve préféré, mais alors j'adore Yoshi évidemment, mais c'était la première fois que je rêvais vraiment de personnages comme ça, et notamment de Pet Shop animé quoi, qui était vraiment en vie quoi, et c'était trop cool, mais oui c'est un peu tragique effectivement. Voilà, alors je sais pas quoi penser de ce look. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, un petit foulard, une casquette. Ce serait bien si la casquette était plus claire, mais j'en ai pas donc. Et le dernier Pet Shop à habiller de cette vidéo, c'est ce chat persan, voilà, que je trouve très très beau. Et j'avais déjà trouvé pour elle cette casquette, enfin. C'est pas une casquette, mais en vrai je trouve ça pas mal quand même. Je sais pas, on va voir si on lui trouve autre chose. D'ailleurs les rêves m'avaient inspiré une série de vidéos que, enfin d'ailleurs j'ai fait un seul épisode hein, parce que après j'ai plus eu des rêves aussi drôles on va dire. Mais j'avais fait une vidéo qui s'appelait Je suis devenue le roi des morts, c'était un rêve que j'avais fait justement. Et donc je vous mets l'histoire parce que du coup j'en avais fait une sorte de petit court métrage qui m'avait fait bien rire personnellement. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, ben il est toujours disponible évidemment. Et en fait j'avais appelé cette série Tell Me Your Dreams, donc raconte-moi tes rêves. En gros c'est quelqu'un qui va chez un spécialiste pour lui raconter ses rêves, et le mec est censé un peu les analyser, voilà, je me rappelle plus trop comment j'avais fait, mais bon évidemment c'est de l'analyse à 2 balles, hein, je suis pas spécialiste, mais bref ça m'avait fait assez rire de faire cette vidéo, et je me dis que j'aimerais bien en faire d'autres, mais il faut vraiment avoir des rêves assez spécifiques qui puissent être reproduits avec des pet shops sans trop de difficultés, donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de rêve, mais je me dis que si je les notais plus souvent et que du coup je faisais plus ce processus de réflexion pour essayer de me souvenir ce qui s'est passé dans mon rêve, et ben je me souviendrais de plus de rêves différents. Et donc je pourrais peut-être étoffer un peu cette série de vidéos qui n'a qu'une seule vidéo en fait à son actif, donc c'est un peu dommage. Après je sais pas si ça vous avait vraiment plu, il me semble quand même que ça a été ok. Je la trouve plutôt jolie avec son chapeau, alors je pense que je sais pas trop comment lui mettre à cause de ses oreilles, mais je trouve qu'elle a trop un style là, genre vraiment un peu madame riche tu vois. Voilà, je sais pas trop si je lui mets au niveau de l'oreille, c'est un peu chelou, mais centré comme ça pourrait le faire. Voilà du coup bah les pet shops qu'on a habillés dans cette vidéo, franchement j'adore les rêves, moi vraiment je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est pour ça, ouais, j'aimerais trop vraiment faire l'effort d'écrire tous mes rêves, même des rêves carrément nuls, parce que c'est comme ça que tu t'en souviens mieux au fur et à mesure du temps. Et sachez aussi qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils ne rêvent quasiment jamais parce qu'ils se souviennent pas de leurs rêves, mais en fait on rêve tous, enfin c'est obligé, c'est juste que bah, parfois on s'en souvient pas. Et moi aussi ça m'arrive évidemment, enfin souvent je m'en souviens pas en fait, mais les fois où je m'en souviens du coup j'aime trop parce que c'est vraiment tout un monde qui n'existe pas la plupart du temps et c'est vraiment hyper drôle. D'ailleurs je viens de me souvenir une autre fois où je suis morte dans un rêve, c'était qu'il y avait une sorte de monstre dans la salle de bain de mes parents, et c'était une personne qui était dans un miroir et qui était de l'autre côté du miroir, et je me rappelle qu'il m'a tué avec un couteau. Voilà. Très classe mes rêves hein, vraiment. Mais voilà, ça m'arrive régulièrement de mourir et dans mes rêves, je sais pas pourquoi, j'avais un pote qui m'avait dit que ça voulait dire que t'étais en bonne santé ou je sais pas quoi. Mais bref, moi je sais pas trop, ça me paraît bizarre, mais voilà, dites-moi d'ailleurs si vous êtes déjà mort dans des rêves, parce que après quand j'en parle, souvent les gens savent pas trop me dire si ça leur est déjà arrivé. Et voilà, je sais pas, racontez-moi des rêves drôles ou bizarres dans les commentaires, moi j'aime trop lire les rêves, ça me fait vraiment rire. Et surtout ça fait réfléchir un peu sur sa personne, genre on se dit mais pourquoi on est arrivé de ça? Genre là par exemple je sais que j'ai rêvé de parachute par rapport à Euphemiu qui m'a parlé justement qu'elle allait voir un saut en parachute, et je pense que c'est ça qui m'a influencée parce qu'en général nos rêves sont influencés par les derniers jours qu'on vient de passer ou dernières semaines, et notre mood actuel ça se reflète en fait dans nos rêves, ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes et tout, mais encore faut-il savoir les décrypter quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, et puis on se retrouve dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!